c'est pas bien. C'est-à-dire, lorsque la délégation est arrivée, c'est ce qu'on lui a fait comprendre, que désormais, il faut un représentant auprès de ces États-là pour avoir les informations en temps réel. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation géopolitique qui ne dit pas son nom et que chacun tire le drap vers son côté pour dire que vous avez tort et moi j'ai raison. Et c'est ce que les impérialistes ont en train de faire croire à l'opinion que ces États-là, ils ne sont pas dignes, ils sont infréquentables et tout. Donc aujourd'hui, lorsque l'actuel président de l'Union africaine est arrivé, parce qu'il est arrivé, si j'ai bonne mémoire, en février, c'était le 15 février, il a pris sa fonction. Et je parlais du président João Lourenço. Lorsqu'il est arrivé, il a nommé le ministre, en fait le président burundais, Évariste Ndayishimiye, pour rester auprès des États de l'AES en matière de tout ce qu'ils vivent comme situation sécuritaire pour voir par quels moyens l'Union africaine peut aussi les aider. Moi, je dis que c'est une très bonne chose si l'Union africaine veut avoir des informations auprès de ces États-là. C'est une très bonne démarche d'ailleurs. Et ça va lui permettre à l'institution africaine d'avoir les vraies informations auprès des concernés. Parce que ce serait vraiment très malsain de voir qu'une institution de calibre de l'Union africaine prenne des informations sur les médias, sur ce qui se passe dans un pays membre de cette même organisation. Et c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs années. Parce que lorsqu'il était au Burkina Faso, on lui a fait comprendre que d'abord, ce dont le Burkina a besoin actuellement, c'est de l'écoute. D'abord, ça dit, venir à la source, prendre les informations depuis la source et auprès des autorités. C'est ça. Donc, ça n'a rien à voir de reconnaissance. En fait, ces pays n'ont pas besoin de ces reconnaissances. L'essentiel est que les trois pays, tout ce que leurs dirigeants font pour la souveraineté, déjà ça leur va. Donc, ce n'est plus une question de qui reconnaît qui en tant que président ou bien quoi que ce soit. Aujourd'hui, les peuples sahéliens veulent avoir les militaires à leur tête pour enclencher le projet de développement, tout ce qu'ils ont mis en place avant d'arriver au pouvoir. Donc, du moment où ces peuples-là trouvent gain de cause dans tout ce que leurs dirigeants font pour l'émergence de leur pays respectif, c'est déjà l'essentiel.